Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je fais des box sur ma chaîne, les box de la marque Witch Casket. Donc c'est des box de sorcières, mais aujourd'hui on ne se retrouve pas pour ces box là, qui sont des box qui proviennent d'Angleterre. Et en fait aujourd'hui, suite à une story de Silent Jill, si jamais vous ne la connaissez pas, je l'adore, la queen, voilà bref, je l'aime trop. Et en fait elle a fait une story sur une petite marque de box de sorcières française. Donc aujourd'hui j'ai été obligée de craquer parce qu'elle présentait la box de Samhain, donc ça ne se prononce pas Samhain comme je l'ai prononcé dans ma dernière vidéo, mais Samhain, donc c'est le sabbat de Halloween pour le commun des mortels disons. Mais voilà, elle a fait une box donc pour Samhain et je veux absolument la tester. J'ai profité du code promo si jamais vous voulez, il y a un code promo si vous prenez sur votre première box, je crois que c'est Jill 10 ou Silent Jill 10. Je sais plus, c'est peut-être Jill 10 et vous avez 10% sur votre première box, à savoir j'en ai profité et j'ai pris carrément l'abonnement et j'ai commandé donc ma première box pour le sabbat de Samhain. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous, j'espère que ça va vous plaire, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour pouvoir vous procurer cette box et j'espère que ça va me plaire aussi déjà, ce serait déjà bien. Voilà, on va peut-être faire un petit comparatif un petit peu avec la Witch Casket. Je crois qu'il y a 6 produits dans la Witch Casket et là-dedans il doit y en avoir 5 ou 6 aussi, donc à voir. On va voir ça tout de suite. Elle est un petit peu plus chère que la Witch Casket alors que la Witch Casket vient d'Angleterre, donc on va voir ça. Après ça privilégie des petits producteurs français, donc c'est déjà mieux. Et puis bref, trêve de bavardage, on va ouvrir ça tout de suite. Donc je l'ai déjà ouverte au ciseau, nous allons ouvrir ça ensemble. Hop, nous avons deux petits trucs comme ça. Fait-on Samhain DIY. À l'intérieur apparemment il y a des choses qu'on peut utiliser comme ça et il y a des petits DIY à faire, des petits rituels. Et là-dedans il y a les produits, donc je ne vais pas me spoiler, je vais le laisser de côté. Et nous allons enlever ça tout de suite. Donc déjà c'est trop mignon parce que c'est un carton, tout ce qu'il y a de plus classique, donc c'est bien pour l'environnement. Et en même temps il y a juste un petit sticker sorcière box, donc je trouve ça pas mal. Quand on ouvre, il y a des petits trucs pour protéger comme ça là. Il y a du papier bulle autour des produits et je vais le poser parce que ça fait un bruit infernal. Alors c'est parti. La première chose que je pioche c'est du sel. Sel de mer, huile essentielle, d'encens au Liban, huile végétale de tournesol. Déconseillé aux femmes enceintes. Donc du sel pour les petits rituels, c'est toujours intéressant. Voilà, petit sel. Ensuite nous avons un petit pochon avec de la menthe à l'intérieur. Pareil, pour compléter son stock, c'est toujours bien, j'aime bien les petites plantes comme ceci, pour tout ce qui est rituel, etc. Ensuite, une autre plante, cette fois-ci, nous avons des clous de girofle. Voilà, donc toujours pareil, on a 2 plantes et du sel pour compléter un petit peu notre stock. Ensuite, oh c'est trop joli. Donc il y a marqué Samhain, senteur d'automne, encens à brûler. Pense à ventiler ton terrier, surveille toujours ton charbon. Ainsi sont les précautions d'une sorcière consciencieuse, composée de produits naturels. Alors voilà, c'est un petit truc d'encens comme ceci. Donc normalement, vous posez un petit charbon et vous faites brûler l'encens sur le charbon. Et ça diffuse des odeurs, senteur d'automne. Ah oui, ça sent l'automne, ça sent un petit peu la cannelle. Je saurais pas vous dire, des plantes d'automne, hein. Je suis toujours aussi forte pour décrire les odeurs, mais ça je trouve ça génial. Et puis je trouve que le flacon est trop mignon. Et c'est un flacon en verre, donc flacon qu'on peut réutiliser assez facilement une fois qu'on a vidé le stock d'encens. Et puis même la petite étiquette et tout, je trouve ça trop chou. Apparemment cette box utilise les petits créateurs, elle fait des collaborations avec eux pour pouvoir mettre des choses dans la box et nous faire en même temps découvrir des créateurs français pour tout ce qui est un petit peu magie. Et ensuite, dernière chose que je pioche, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Dernière chose que je pioche, je crois que c'est la bougie. Cristal de labradorite blanche, cannelle, gingembre, muscade et girofle. Et quand on l'ouvre, c'est une petite bougie comme ceci qui sent très bon. Elle sent très bon, donc petite bougie d'automne, petite bougie
pour Sewin. Donc je trouve ça génial, une petite bougie, j'adore les bougies. Donc clairement je vais la faire brûler cet automne, voire peut-être la soirée du 31, peut-être, je ne sais pas. Je suis désolée, il y a les filles qui font le bordel. Voilà, donc la box est déjà finie. Après, attention, c'est une box qui est faite avec, qui est française, qui est faite avec des producteurs français. C'est une box qui débute, d'après ce que j'ai compris. C'est un lancement avec plusieurs petites collaborations, donc il faut aussi que les marques françaises s'y retrouvent. Et ça fait marcher des producteurs français, ça fait découvrir des producteurs français, des choses qu'on peut peut-être racheter ou pas. Donc pour ça, je trouve ça bien. Après, je trouve que c'est déjà fini, mais on ne peut pas demander à une box qui se lance d'avoir des produits de ouf non plus. Je vais regarder d'ailleurs depuis combien de temps elle est lancée si jamais je trouve. Je m'appelle Sidonie, j'ai 25 ans et je vis à Lille. C'est à l'adolescence que je commence à m'intéresser au tarot. On m'a tiré les cartes, j'ai trouvé ça fascinant, alors je suis allée m'acheter un jeu pour essayer. Encore plus fascinée, j'ai commencé à m'intéresser à tout un tas de trucs, puis à entendre parler de la Wicca et de la sorcellerie. En 2019, je me suis demandé s'il existait une box de sorcellerie. J'adore le concept de box, mais cette fois-ci, plutôt que de simplement collectionner des objets, j'ai trouvé qu'une box qui nous apprend des choses, ça serait super cool. J'ai tapé sorcière box sur Google, rien. Dommage. Et ailleurs dans le monde, oula, il y en a plein. Mais j'aime pas, ce sont des box d'objets qui semblent venir de Chine, et c'est vraiment de mauvaise qualité. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est consommer mal. Et puis surtout, ça n'apprend rien. Je veux une box qui me donne des détails historiques, une box qui réponde à mes questions, qui me propose des pistes de réflexion et des beaux objets, faits main, pour illustrer tout ce que j'apprends. Eh bien, je n'ai pas trouvé, ou alors très loin, et les frais de port sont énormes. À ce moment, je venais de finir mes études de graphisme et je ne trouvais pas de travail. Petit job nul en petit job nul, je me dis, bah t'as qu'à la faire toi-même. Et me voici, confiante, pleine d'idées, et ravie de vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses ici chaque jour. Donc je trouve ça génial. Franchement, Sidonie, bravo, 25 ans, j'ai quasiment ton âge, j'en ai 23. Je trouve ça génial que tu mettes en avant des petits commerçants français, que tu fasses une box française, que tu nous proposes en plus des petits fascicules d'histoire. Donc on va les regarder tout de suite. Donc d'abord il y a Samin, Sewin, pardon, j'arrive pas, produit, hop là. Et il y a quelque chose qui me tombe dans les mains. Et ce qui me tombe dans les mains, c'est Onyx. Oh, il y avait une pierre, c'est vrai, parce que je l'ai vue sur la story de Jill, donc j'avais pas trop la surprise, mais elle est là, je l'avais pas trouvée. Noir sur noir, attention, il y a une pierre, c'est un onyx, ou une onyx, je ne sais pas comment ça se prononce, à l'intérieur. Et l'onyx est une pierre protectrice, et ça, c'est une super pierre, j'en avais pas encore dans ma collection, il fallait que j'en ai. Donc je suis ravie. Très utile si nous sommes perdus, elle nous envoie des signes, elle réduit la peur et l'inquiétude, blablabla. Voilà. Donc très important, donc je vais la purifier et je la mettrai tout de suite avec mes pierres. Donc nous avons un petit fascicule avec les produits qu'il y a à l'intérieur, la bougie, l'encens, la pierre, 2 petites plantes et un DIY pour fêter Sewin. Hop. Ensuite nous avons Histoire de Sewin, donc je pense qu'elle raconte toute l'histoire, Trick or Treat, Honorer les morts, Halloween, origine, etc. Donc ça je vais pas vous le lire parce que c'est quand même un travail qui a été fait par ses soins et je pense qu'il faut quand même avoir la box pour pouvoir profiter de ce petit fascicule. N'hésitez pas à la commander, elle coûte, je ne l'ai pas dit je crois, avec les frais de port elle coûte, attendez, avec les frais de port par mois elle vous coûte 45,08 € contre 41,59 € pour Witch Casket. Witch Casket, comme je vous l'ai dit, il y a plus de choses, mais ce ne sont pas des producteurs français et c'est une plus grosse entreprise. Voilà, donc peut-être qu'à l'avenir, il y aura sûrement des petits goodies, etc. Plus on sera nombreux et plus elle pourra se permettre de mettre des choses dans sa box. Donc écoutez, c'est déjà vraiment, vraiment bien. Et ensuite, nous avons Fêtons Sewin DIY. C'est un petit explicatif pour savoir comment fêter Sewin pour les débutants comme moi par exemple. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Voilà, et en plus il y a marqué box 13, donc si c'est sa 13e box, c'est que c'est vraiment le début.
Je pense que Jill lui a donné un bon coup de pouce dans sa lancée et que beaucoup ont fait comme moi et ont acheté suite à la story de Jill. Sidonie, si je peux me permettre de te tutoyer puisque nous avons le même âge, etc., je te félicite. Je trouve ça génial comme idée, une box française, etc. Je continuerai à faire mes box Witch Casquette quand même parce que j'aime bien le fait qu'il y ait des petits goodies, qu'il y ait d'autres choses. Et je pense que celle-ci viendra bien compléter et en plus ça me permet de découvrir des petits producteurs français. La bougie je kiffe, et l'encens c'est pareil, l'encens j'adore et la pierre aussi. Moi j'ai un petit coup de cœur pour les pierres en général. Je trouve ça génial. Donc écoutez, si jamais vous ne connaissez pas la sorcière box et que vous pratiquez ou alors que vous vous y intéressez, n'hésitez pas à aller commander la sorcière box. Faites juste attention quand vous commandez pour la box qui est en cours. Donc à savoir, moi j'ai commandé pour avoir celle de Samhain, donc je suis très contente parce que voilà. Mais pour ceux qui veulent commander pour la box d'après, faites attention parce que sinon vous aurez deux débit dans le mois, comme là moi j'ai commandé en fin de mois, je vais avoir le débit là maintenant et un autre débit plus tard pour la box du mois prochain. Donc faites juste attention à ça, à savoir quelle box vous achetez au moment T. Voilà, pour éviter de payer deux fois dans le même mois, entre guillemets, deux box qui vont quand même arriver chez vous, hein, mais voilà. Autant que vous soyez au courant. Écoutez, je suis très contente de cette petite box. Je pense qu'elle est amenée à se développer et à grandir de jour en jour. Je suis pas très connue donc c'est pas moi qui vais donner un coup de pouce à cette marque, mais si jamais vous connaissez pas et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Le lien de leur site internet ainsi que le lien de leur Instagram. 45 € pour l'instant, je trouve ça un peu cher pour les produits qu'il y a à l'intérieur, mais comme dit, c'est une box qui se lance. Il y a quand même tout un travail de recherche derrière avec l'histoire, avec un DIY à faire, avec des plantes, enfin voilà, différentes choses. Donc c'est quand même pas mal, même s'il y a moins de choses que dans certaines box qui sont plus connues. Mais voilà, je suis très satisfaite de cette petite box. Je profite de cet arrêt sur image très classe pour vous faire une petite mise au point très importante. J'ai pris le temps de lire les petits livrets. Et alors, non seulement nous avons dans cette box du sel, des plantes, une pierre, une bougie et de l'encens, mais nous avons aussi un travail de recherche ultra complet. Donc il y a toute l'histoire du sabbat de Samhain, depuis les origines, à savoir quasiment 4 pages d'histoire, même si le fascicule est petit, ça fait déjà pas mal. Et nous avons aussi dans le livret du petit DIY des choses à faire, ça nous aiguille vraiment bien sur la célébration de ce sabbat de A à Z. Nous avons aussi des musiques que l'on peut écouter en rapport avec Samhain, ainsi que des recettes et un tirage de tarot dédié. Franchement, c'est absolument ouf. Le travail de recherche derrière doit être titanesque, c'est super complet. Franchement, vivement le mois prochain et vraiment bravo à Sidonie, la créatrice de cette petite pépite, et merci, je trouve ça vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fera encore une vidéo bonus pour ce mois-ci, pour cette semaine-ci pardon, parce que voilà, j'étais obligée, j'ai reçu ces deux box là au dernier moment, donc il fallait absolument que je vous les poste avant Halloween, donc avant Samhain. Donc n'hésitez pas à me dire si cette box, si cette vidéo vous a plu. Effectivement, du coup j'ai deux contenus box, donc la Witch Casquette et la Sorcière Box. Dites-moi si jamais il y en a une qui vous intéresse plus que l'autre. En likant la vidéo, ce serait bien, parce que comme ça, si j'ai plus de likes sur la Witch Casquette, je ferai la Witch Casquette, et si j'ai des likes sur la Sorcière Box, je ferai la Sorcière Box, et si j'ai des likes sur les deux, je ferai les deux. Mais ou alors dites-moi si jamais vous voulez que je réunisse les deux dans une grosse vidéo où j'ouvre les deux et je les compare. Ça peut être pas mal. Après, comparer, attention, Witch Casquette, comme je l'ai déjà dit, c'est une grosse entreprise entre guillemets, et Sorcière Box, c'est une entreprise française qui commence. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si jamais je vous fais 2 vidéos par mois sur les box de sorcières, ou si j'en fais une combinée, ou alors si ça vous intéresse pas du tout. Mais je pense que je continuerai à en faire au moins une sur les deux, en sachant que voilà, je me suis abonnée aux deux. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en lâchant un petit like, à me laisser un petit commentaire comme je vous l'ai demandé, je me répète, c'est pas grave. Et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, à activer la petite cloche parce que je suis soit pas très régulière, soit trop régulière, soit trop productive. Donc là, cette semaine, vous allez peut-être avoir 3 vidéos d'un coup. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous saurez quand je poste une vidéo, ou une vidéo surprise, ou pas de vidéo. Bref, voilà, je vous fais des bisous.
j'arrête de blablater et je vous dis à la prochaine. Ciao. Désolée, les chats font le bordel. Donc elle fait sa box avec plusieurs petits créateurs en collaboration pour pouvoir mettre... Oh, je vais y arriver ou quoi?